On continue avec les astros. Donc, quel signe va sauter pour cette guidance astro du mois de septembre 2021? Ok, allez, je vais le tirer parce que il ne vient pas, celui-ci. Et on a le signe des Sagittaires. Donc bienvenue à vous les Sagittaires dans votre guidance astro 2021. Ok. Hop. Alors, on va prendre une carte des êtres élémentaires pour voir l'énergie dont vous allez bénéficier, qui va vous faire travailler votre mois de septembre. Alors quand je dis travailler, c'est toujours avec du recul qu'il faut le prendre, bien évidemment. On va voir vraiment les thèmes qui seront le plus abordés, le plus ressentis pour vous au mois de septembre. Ok, donc on y va pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2021. Ok, donc vous avez le Sphagn, donc énergie de terre. Donc là, comme à chaque fois pour ce jeu-là, j'utilise le book uniquement avec ces cartes-là. Donc le Sphagn, donc c'est la carte numéro 32. Donc je vais vous lire tout de suite ce qu'elle me dit. Alors, c'est l'esprit de la tourbière, ancêtre, racine, appui. Retrouve le lien sacré avec tes ancêtres. Il guérit le transgénérationnel, il amène la conscience des acquis. Alors, le Sphagn montre qu'il est temps de faire un travail sur notre arbre généalogique ou du moins de prendre conscience des trésors qu'il referme. Le Sphagn, alors je sais pas si on dit Sphagn ou Sphagn. Cette mousse typique des tourbières forme la tourbe en se dégradant elle-même. C'est pourquoi la tourbière est un milieu spécial qui grandit extrêmement lentement et invite à se tourner vers ses racines. Le Sphagn travaille aussi sur les dents en les rendant plus solides. Donc les dents, si vous ne le saviez pas, je vais vous l'apprendre, sont reliées à tout ce qui va être familial. Donc si vous prenez des maux de dents, peut-être qu'effectivement il y a des choses à travailler au niveau familial. Ou parfois peut-être que vous pouvez prendre mal aux dents quand vous avez des conflits familiaux. En tout cas, cette carte vient nous parler vraiment de transgénérationnel. On en entend très beaucoup parler en ce moment, en tout cas moi. Alors est-ce que ça vient résonner en moi parce qu'effectivement j'ai des choses transgénérationnelles à travailler comme tout le monde aussi, ou est-ce que effectivement au niveau des énergies générales en ce moment ça nous invite vraiment à nous centrer là-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas pour vous c'est le cas ici. Donc il y a vraiment des choses transgénérationnelles, donc qui sont peut-être inconscientes, vous n'en avez peut-être pas conscience, en tout cas c'est des énergies, voilà, l'univers va vous amener cette chose-là sur un plateau pour pouvoir la travailler. Maintenant, le libre arbitre c'est de choisir de le faire,
d'en ressentir le besoin. Peut-être que pour certains, ça va être le moment de travailler là-dessus pour vous, et puis pour d'autres, pas du tout. Peu importe. En tout cas, l'univers vous met ça sur un plateau. Vous avez l'opportunité au mois de septembre de travailler sur ces choses-là. Dans un sens plutôt négatif, s'il y a des choses cycliques qui se répètent et qui se répètent encore et encore. Ou d'un point de vue positif, c'est-à-dire prendre le savoir de vos générations au-dessus, de vos ancêtres en fait, cette énergie, cette force, cette sagesse, ces apprentissages pour continuer dans votre vie et vous sentir plus entouré aussi. Ok. Alors, on va prendre l'émotion du coup pour ce mois de septembre. Donc, je le rappelle, c'est pas l'émotion que vous allez avoir pour tout le mois de septembre, mais c'est vraiment l'émotion que les énergies du mois de septembre va vous faire le plus travailler. Donc, ce qui est souvent complémentaire avec le tirage également. Donc, pour vous les Sagittaires pour le mois de septembre, quelle est l'énergie? Oula. Hop. Donc, vous avez eu la frustration. Donc, l'énergie de frustration. Alors, je vous lis, c'est ce que tu ressens quand tu n'as pas ce que tu veux. Tu ressens comme de la déception mélangée à de la colère car tu ne peux pas satisfaire ton envie. Donc là, ce qui peut se passer, c'est peut-être que vous mettez des choses en place, vous investissez dans votre travail, dans des choses diverses, d'accord? Et rien ne se met en place, peut-être que tout bloque. Et c'est peut-être lié au transgénérationnel, par exemple. Ça peut être le cas parfois. Dans des générations au-dessus et au-dessus, il s'est passé des choses et ça bloque complètement l'abondance. Rien ne se débloque dans votre vie. Vous avez beau, je sais pas moi, avoir des super idées, fournir un travail considérable, rien ne fonctionne, alors qu'en fait autour de vous, il y a des personnes qui vont avoir une idée, elles vont le faire et ça fonctionnera tout de suite. Ça peut être ça, cette frustration peut être liée à ça. En tout cas, la frustration, voilà, c'est peut-être aussi le fait de prendre conscience que peut-être que dans des générations au-dessus, il y a eu beaucoup de frustrations qui viennent se répéter en fait à chaque fois sur vous et vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Donc en tout cas, l'énergie du mois de septembre va vous amener à travailler vraiment cette frustration. Ok, ensuite on va prendre l'oracle des sortilèges pour voir pareil au niveau énergétique pour vous les Sagittaires pour le mois de septembre, ce qu'on a. Waouh! On a beaucoup trop de cartes. Merci. Récolte. Vous voyez ce que je vous disais, je le sentais bien. On a la récolte. Donc ici, c'est vraiment le fait de récolter ce qu'on a semé. Donc c'est à double sens. Certains, je pense qu'il y a des blocages transgénérationnels, je le ressens assez fortement ici. Donc du coup, une abondance qui est bloquée. Donc, prenez-en quand même conscience. Ne vous jetez pas la pierre en vous disant je suis pas assez bien, de toute façon j'arrive jamais à rien, etc. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez vous bloquer. Alors que c'est pas forcément le cas. Et pour d'autres, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que si vous êtes frustré, peut-être que vous travaillez pas sur ce qu'il faudrait. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. La frustration avec la récolte, c'est comme le dit le dicton, on récolte ce que l'on sème. Donc si vous avez rien semé, vous ne récolterez rien. Ça peut être aussi ça. Donc je vous dis pas que si vous avez fait des choses et qu'il n'y a rien qui est arrivé, vous n'avez pas assez fait. Hein. Je dis juste que parfois, on dit j'aimerais bien avoir ça, ou j'aimerais bien faire ça, mais on attend que ça tombe du ciel. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc ça peut être à double sens, à vous de voir ce qui résonne en vous. Bien sûr, je ne porte aucun jugement. Hein. On a tous j'allais dire des défauts. C'est pas vraiment des défauts, mais voilà. Enfin, je vois pas les choses comme ça. Mais je suis pas parfaite. Hein. Je vous dis ça, je vous dis ce que les cartes me donnent. Hein. Moi, c'est dans le but de vous guider, de vous aider. Hein. Allez, on va prendre maintenant les cartes du féminin sacré. Toujours au niveau énergétique, on va voir ce qui nous donne et ce qui ressort. Ok. Le carcan de l'humiliation. Alors, c'est pareil, il y a pu y avoir des humiliations pour vous-même ou dans des générations au-dessus, ce qui vous met un gros fardeau sur le dos. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer votre aspiration. Donc là, ça va un peu avec. Hein, quand on se sent humilié, on se cache, on devient invisible, finalement personne ne nous voit et les opportunités n'arrivent pas. Ça peut être lié à ça aussi. Vous êtes nombreux, nombreuses, je le rappelle, donc pour certains, ça peut être... Enfin, c'est même sûr qu'il y a des histoires complètement toutes différentes. Hein.
Je vous donne ce qui sort, mais en tout cas, ça peut être lié à un manque d'estime aussi, lié aux générations au-dessus, ou vous avec vous-même dans votre vie, qui bloque justement une abondance, le fait de récolter, etc. Donc là, ces énergies vont vraiment vous aider à travailler ça et pouvoir débloquer l'abondance pour pouvoir recevoir dans votre vie. Ok, on va prendre les cartes l'oracle lumière, donc c'est les petites cartes, ce jeu est nouveau et on va aller voir ce qu'il nous donne au niveau général pour vous. Hop là. Alors autant hier ça sautait quasiment pas qu'aujourd'hui ça saute de malade. Allez, pour les Sagittaires, mois de septembre, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? L'attente, la stagnation, la rencontre, l'ennemi. Ok. Le voyage à l'étranger. Le déplacement sur les routes. Emprisonnement à l'envers, ok. Quand je les tourne, c'est qu'ils me demandent de le faire. Hein. Alors, attendez. Alors ici, j'ai deux possibilités. Il se peut que vous ayez vécu avec une personne, il y a eu des adultères, donc soit c'est vous qui avez commis l'adultère, soit c'est l'autre en face, vous êtes aujourd'hui séparés, et vous, depuis tout ce temps vous êtes séparés, je pense que ça fait un certain temps, vous êtes dans l'attente d'une rencontre. Aujourd'hui, on vous dit que ces énergies d'adultère sont encore présentes, vous avez besoin de les guérir, de les travailler, que ce soit vous qui ayez commis ça et que vous ayez de la culpabilité, ou l'autre, et du coup, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la peur que ça se reproduise. Vous vous sentez peut-être humilié, justement, vis-à-vis de cette situation qui s'est passée, hein, ou alors elle est présente, vous le savez, mais vous ne dites rien. C'est possible aussi, hein, il y a plusieurs situations possibles. On voit qu'ici, on a envie de voyager. Alors, le voyage à l'étranger, c'est soit réellement vous avez envie de voyager à l'étranger, soit c'est la personne qui vous trompait, qui voyageait à l'étranger, qui se déplaçait beaucoup sur les routes liées au travail. Vous vous sentiez emprisonné, ou alors c'est cette personne qui se sentait emprisonnée dans une relation. Peut-être que vous voyagez beaucoup et que cette personne, du coup, était souvent seule. En tout cas, on voit que suite à cette situation-là, il y aura bel et bien une rencontre qui se produira, d'accord? Mais il faut du temps, d'accord? On vous dit que ce temps-là est une chance pour vous de travailler sur vous-même. Il y aura bien une union, d'accord, qui vous permettra de voir de nouveaux horizons, quelque chose de nouveau, une relation différente, nouvelle. Ça va vous faire un grand bien, c'est une grande chance pour vous. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas commis d'adultère ou subi d'adultère, d'accord ? Alors, il se peut aussi que vous soyez une femme, d'accord, que votre conjoint peut-être est souvent en déplacement, que vous vous posez la question si, par exemple, vous vous dites des fois, j'aimerais rencontrer quelqu'un d'autre, etc. On vous dit que vous aurez la possibilité de voir de nouveaux horizons, d'accord, mais d'être sage, d'avoir des réflexions sages et ne pas aller faire des choses qui vous mettraient encore plus en prison finalement, que les choses arriveront rapidement, d'accord, voilà.
Donc après, bah, prenez ce qui résonne. Là, on parle beaucoup d'adultère, mais après, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc peut-être que si rien qui sort pour vous, enfin bon, vous verrez, après l'adultère a pu être commis dans des générations au-dessus de vous, parce qu'on est quand même dans du transgénérationnel, et ça peut bloquer aujourd'hui. Peut-être que vous trouvez jamais personne, vous n'arrivez pas à vous mettre en couple, parce qu'au niveau générationnel, il y a eu des adultères, et il y a des femmes qui se sont jurées, peut-être dans vos générations au-dessus, ou des hommes, de ne plus jamais rencontrer personne. Ce qui fait que ça s'est imprimé dans l'ADN, et quand vous êtes né, bah, peut-être que vous galérez à trouver quelqu'un à cause de ça. Ça peut être lié à ça aussi. Voilà. Ok. Alors, ensuite, on va passer au niveau professionnel, et on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on a pour vous. Donc, les Sagittaires, au niveau du travail, pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Alors, on a une femme, on a une jeune fille. Donc ici, si vous êtes une femme, on vous dit de garder la foi et espoir concernant un enfant, une enfant. Donc soit c'est votre enfant, vous souhaitez reprendre le travail ou rester à la maison, peut-être vous occuper de votre enfant, c'est possible. Donc de garder espoir par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait, donc si vous êtes un homme, ça peut concerner votre compagne et votre enfant, d'accord? Donc gardez espoir au niveau professionnel. On va voir ce qui sort plus loin, mais par rapport à cette femme et cet enfant. Pour d'autres, ça peut être un travail lié aux enfants, d'accord? Donc gardez la foi et espoir concernant ce travail. On voit que vous êtes protégé concernant un nouveau départ, d'accord? Alors, ce tirage est assez particulier, mais j'ai un message ici différent. C'est que si vous êtes une femme et que vous aimeriez avoir des enfants, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé par rapport à mettre un enfant au monde, d'accord? De garder espoir que voilà, l'univers a entendu vos prières et qu'il vous protège par rapport à ça. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau professionnel, un travail en rapport avec les enfants, peut-être les naissances aussi, peut-être travailler dans un hôpital où vous vous occupez peut-être sage-femme ou alors un centre où vous vous occupez d'enfants bébés aux jeunes enfants par exemple. Voilà, vous êtes protégé, on voit bien qu'il y a une signature de contrat ici. En tout cas, ce contrat-là, il est protégé. On voit qu'il y a une atmosphère chaleureuse pour le mois de septembre au niveau professionnel. Alors, le lynx à l'envers, donc on voit que s'il y a eu des trahisons, des choses comme ça dans le cadre professionnel, on voit que là, ça s'arrête, d'accord? L'atmosphère chaleureuse remplace cette tension, ces trahisons, c'est peut-être que vous étiez méfiant, méfiante. Ah ok. Ici, je peux avoir des personnes qui étaient méfiants, méfiantes parce que peut-être que justement, vous aviez peut-être un projet professionnel qui prenait beaucoup de temps, ça avançait pas, etc. Donc vous vous méfiez. Ici, on voit qu'il y aura bien une atmosphère chaleureuse par rapport à ça. Voilà. Et on vous dit que c'était là pour vous faire gagner en force et vous avez la force de continuer. Donc ça peut aussi être le cas que ça s'ouvrira que dans l'hiver. Si c'est une création d'entreprise où ça avancera que dans l'hiver. En tout cas, il y aura peut-être des signatures plutôt vers l'hiver. Si c'est un projet professionnel, ce que je peux vous dire aussi ici, c'est que pour une femme, d'accord, donc si vous êtes une femme, on voit que ça va vous faire changer d'état d'énergie en vous, d'accord? Vous allez prendre une confiance certaine en vous, ce qui va pouvoir permettre de mettre de nouvelles énergies dans votre vie, d'accord? En tout cas, on vous dit gardez espoir, vous êtes protégés et votre mois de septembre est très chaleureux. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc après, pareil, là je parle pour une femme, si vous êtes un homme, ça peut vous correspondre. Je vous rappelle qu'on a tous une polarité féminine et masculine. Si votre polarité, vous, en tant qu'homme, est plus féminine, vous pouvez ressortir en femme dans le jeu. C'est comme ça, hein, c'est les énergies. Donc après, il ne faut pas se vexer ou se dire « Ah bah machin, non, non. » C'est comme ça, donc je le dis. Voilà. Ok, donc on passe au niveau sentimental maintenant.
avec l'oracle de Laura de la chaîne L'Oracle. Donc là, moi, j'ai le jeu plus l'extension. Ok, donc on y va pour vous les Sagittaires. Quels sont les messages pour votre mois de septembre? Un jour et une semaine, rencontre, chakra-gorge, 5 d'épée, valet de denier, 2 d'épée, 9 de coupe, 10 de coupe, 2 de bâton. Ok. Ici, il y a un événement rapide qui arrive, une rencontre. Donc coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Donc ça parle souvent de sentimental, mais ça peut être une âme sœur liée au professionnel. Un ami, une amie qui rentre dans votre vie, voilà, on se rend compte que cette personne, même si c'est amical, hein, nous apporte quelque chose, on ressent tout de suite une connexion avec cette personne. Expression et sincérité, donc c'est aussi le fait que cette personne sera sincère et va s'exprimer avec sincérité, tout comme vous allez l'être avec elle. Trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Donc il se peut qu'effectivement, ça va vous demander un certain équilibre parce que cette rencontre, que ça soit sentimentale, amicale ou dans le travail, va vous demander de prendre confiance en vous puisque ça va amener une nouvelle énergie, un nouveau projet, quelque chose de nouveau dans votre vie que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Donc vous allez pouvoir être dans du doute, dans de l'hésitation, peut-être que vous allez un peu tourner en rond dans votre mental, ça va vous bloquer un peu, mais on vous dit que c'est un cadeau, un espoir, enfin c'est un cadeau, c'est un vœu exaucé. Donc cette rencontre que vous allez faire, peu importe la nature de cette rencontre, c'est un vœu que vous avez demandé. Vous avez fait un vœu et là c'est exaucé. On a le 10 de coupe qui nous parle de grand amour, de famille, d'épanouissement personnel. Donc dans tous les cas, peu importe la nature de cette rencontre, je le rappelle, ça va être quelque chose de magique. Partenariat, collaboration. Donc cette personne arrive dans votre vie pour vous aider vraiment à communiquer, à réussir à parler, à vous débloquer le chakra de la gorge également. Il y a possiblement une collaboration ou un partenariat qui peut se faire entre vous et cette personne au niveau professionnel. Donc c'est peut-être lié au pro qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Voilà ce que je peux vous dire ici. Ok, et on va passer au conseil avec l'archange Michael. Hop. Donc le conseil pour vous, les Sagittaires, quel est le conseil de l'archange Michael pour votre mois de septembre? Ici, vous avez eu la carte « Gardez les yeux sur l'intention visée ». Donc je vous lis la prière qui est en bas pour ceux et celles qui souhaitent la réciter en même temps que moi. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc là, on vous dit bien, si vous avez des rêves, des choses, gardez le regard fixé là-dessus. Visez votre intention, visualisez-vous dans la situation que vous aimeriez qui arrive, donc dans votre rêve, hein. Visualisez-vous dans votre rêve comme si vous l'aviez déjà et nourrissez des énergies positives par rapport à ça. Voilà, donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous guidera au mieux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours très constructif pour moi et pour vous du coup, puisque ça me permet de modifier certaines choses et d'adapter les guidances en fonction de vos besoins et de vos demandes. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois de septembre, je vous remercie pour votre confiance, pour vos suivis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, ciao.